Voilà, c'est encore moi ici, la sœur Marcel Boiseau. C'est la partie 2 du témoignage concernant le dépouillement. Shalom encore à mes frères et sœurs. Shalom à l'apôtre et shalom à tous ces serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous fortifie et nous garde. Vous comprenez? Quand j'ai laissé, quand je suis allée jeter les produits cosmétiques là, de pommade et de savon de dépigmentation, quand je suis allée jeter ça, la semaine qui a suivi, j'ai retiré les pantalons de mes habits. J'ai jeté les produits cosmétiques. Ça n'a pas fait, c'est-à-dire, ça n'a pas fait, comment je peux dire ça? Ça n'a pas fait 5 mois. Ou bien, comment est-ce que je peux dire ça? Ça n'a pas fait, excusez-moi, ça n'a pas fait un truc de 6 mois. Ça n'a pas fait, ça n'a pas pris même trop de temps. Si ça a trop fait, peut-être un truc de peut-être 1 semaine, 2 semaines. Dans le même mois, même pratiquement. Je vous assure, bien amis frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un mensonge. Je suis en train de vous faire comprendre que tous ces produits que nous utilisons sont des produits qui ne viennent pas de nos mondes. Ce sont des produits qui ne sont pas agréés, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des produits, bien amis frères et sœurs, dans lesquels le Seigneur ne retrouve pas sa gloire. Or, nous devons vivre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a laissé sa gloire là-bas dans les cieux. Il est venu à cause de nous comme un va-nu-pied sur la terre. Il est venu comme un malpropre sur la terre. Il est venu comme un voleur sur la terre. Et on l'a traité de tous les noms, vous comprenez? On l'a traité de tous les noms. Vous m'excusez toujours pour les bruits que vous entendez. Ce sont des bruits qui se font de façon sciemment, en fait. Donc, excusez-moi pour ces bruits-là. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà un peu. Il est venu pour que, il a laissé sa gloire pour nous sauver. Vous comprenez? Afin que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés. Il a laissé sa gloire. Alors, cette gloire, le temps qu'il a pour laisser sa gloire là, jusqu'en combien d'années? 33 ans. Pendant 33 ans, le Seigneur Jésus-Christ a laissé sa gloire et est venu se montrer comme, et en tout cas, je ne sais pas comment je vais dire cela, bien aimé frères et sœurs, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors nous, ça nous coûte quoi aujourd'hui? De pouvoir être en vie, rien que pour pouvoir le glorifier, rien que pour pouvoir montrer au monde entier la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous coûte quoi aujourd'hui de pouvoir vivre en glorifiant notre Seigneur? Vous comprenez? Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte absolument rien. Vous comprenez un peu? Alors, lorsque nous mettons ces produits-là, lorsque nous nous mettons à nous décaper la peau, à friser les cheveux, à mettre des maquillages, des make-up, les histoires de faux cils, faux ongles, vernis, toutes ces choses-là, bien amis frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, c'est pas pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, c'est à la gloire des démons, c'est à la gloire des esprits familiaux, c'est à la gloire des idoles des familles, c'est à la gloire à la gloire, pardon, du diable et de ses agents. Vous comprenez? Quand j'ai arrêté, la pauvre m'a dit que quand j'ai arrêté, quand j'ai arrêté de mettre ces produits-là sur moi, je suis allée les jeter. Et pendant ce temps-là, j'ai mis un petit stop au niveau de mes mèches et tout ça, sincèrement dit, parce que je n'avais pas complètement arrêté par rapport aux mèches. J'ai arrêté le savon, la pommade, les pantalons, là, j'ai laissé. Je vous assure, un matin, pendant que je me rendais au travail, je me rendais au travail, puisque mon magasin se trouvait au commerce de Grenoble. Je me rendais là-bas, bien amis frères et sœurs. Je travaillais aussi dans une agence, dans une microfinance. Mais ce jour-là, j'ai décidé de ne pas partir dans la microfinance, mais de partir à l'agence, et de partir, pardon, à mon magasin. Alors, en partant à mon magasin, bien amis frères et sœurs, pour tous ceux-là qui connaissent Gagnoa, savent de quoi est-ce que je parle, mais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Parce que moi, j'habitais le quartier, n'est-ce pas, Gaillot. Et lorsque je suis arrivée au quartier, quand je suis au quartier Gaillot, avant de pouvoir aller au commerce, peu importe si tu passes par le chemin, n'est-ce pas? Peu importe, je dis bien, peu importe si tu passes par le chemin du soleil ou si tu passes par le chemin directement de Garayo, auprès de l'église catholique, là, peu importe les deux lieux là, tu vas forcément traverser le pont de Guéry. Alors, je me rendais là-bas ce matin-là à mon magasin commerce. Donc, il fallait forcément que je traverse aussi le pont Guéry. Alors, c'est ainsi que lorsque je suis partie, j'ai pris le chemin qui mène directement vers l'église catholique là. Voilà. Donc, je devais traverser là, le pont Guéry.
Alors, arrivé au niveau du pont Guéry, il était 7 heures moins. Je dis bien, il était 7 heures moins. Vous qui fainéantisez souvent par rapport aux prières, qui négligez les prières, vous devez prier le matin, jusqu'à les 6 heures, vous avez, si vous n'avez pas pu avoir le choix de pouvoir prier pendant la nuit, vous étiez trop fatigué, vous avez dormi, on ne sait jamais en fait. Mais ne négligez pas la prière de 6 heures du matin. Il faut forcément que vos prières matinales s'arrêtent aux environs de 6 heures. Très important. Heureusement que ce jour-là, moi, j'avais fini ma prière. Je m'étais arrivée à une certaine heure au milieu de la nuit, j'avais fini ma prière. Alors, j'ai pris ma route, je partais tranquillement. Je partais tranquillement. Je partais, je marchais là. Arrivé au niveau, c'est-à-dire il y a un niveau, quand tu as, avant d'arriver, bien avant d'arriver au pont Guéry, là, bien avant d'arriver au pont Guéry, bien aimé, en passant par l'église catholique, en passant par l'église catholique là, il y a quelques magasins qui sont là. Il y a quelques magasins qui sont alignés à gauche. Moi, j'étais au niveau du magasin là, au niveau des derniers magasins, vers où on jette les ordures là. Arrivant à ce niveau-là, j'ai commencé à faire un constat. J'ai dit, mais attends, quand je regarde devant, je vois qu'il y avait presque personne. Non seulement il y avait presque personne qui marchait là, il y avait plus d'humains qui marchaient. Et les véhicules aussi, le dernier véhicule était en train de passer. Je regarde de l'autre côté aussi, il n'y avait personne. C'est comme si j'étais un peu seule. Alors, je continue mon chemin. Je trouve maintenant que je suis complètement seule, bien aimée, au niveau du pont Guéry. J'étais seule. J'avais aucun véhicule qui passait. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de piétons aussi. Alors là, bien aimé frère, j'ai commencé à entendre un bruit. Un bruit comme un tremblement de terre ce jour-là. La terre a commencé à trembler là. Le pont là sur lequel j'étais a commencé à vibrer. Le pont a commencé à vibrer, bien aimé frère et soeur. À vibrer, pas possible. Et l'eau, le feu même de Guérimo a commencé à bouillonner comme si c'était comme si l'on avait mis cette eau au feu. Pendant que le pont vibrait, que l'eau bouillait, moi je continuais de marcher. Tout ce que je pouvais entendre dans ma tête, c'était n'aie pas peur. Tout ce que j'entendais, c'est n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors, bien aimé frère, je continuais à marcher, je continuais. J'étais du côté gauche du pont Guéry. Je continuais à marcher. Et tout d'un coup, je vois quoi qui sort de l'eau. Je vois une sirène. Une véritable sirène, je vous dis. Une sirène des eaux qui sort de l'eau guérie et qui se montre à moi. Son haut est semblable à une cellule. La couleur de cellule, là, la couleur grise. C'est à ça que son haut était semblable. Avec des seins sans bout. Des yeux, dans le fond de ses yeux était tout noir. Vous comprenez? Dans le fond de ses yeux était tout noir. Avec des cheveux vraiment longs. Un nez, une bouche. Je n'ai pas vu de bras. Tout ce que je voyais en ce moment précis là, c'est qu'elle s'est réveillée. Quand elle est sortie de l'eau, elle a commencé à me fixer des yeux. Je dis, pendant qu'elle me fixait, c'est comme si l'on appelait la folie en moi. C'est comme si je devais en même temps me mettre à crier, devenir folle sur le champ. Mais à cause, grâce à la voix que j'entendais en ce moment précis là, cette voix-là ne me permettait pas de crier. Cette voix-là me disait, n'aie pas peur. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'aie pas peur. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'aie pas peur. N'écris surtout pas. L'avoir répété, n'écris surtout pas. N'écris surtout pas. N'aie pas peur. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'écris surtout pas. Elle m'a fixé pendant une fraction de seconde quand elle a fini. Quand elle s'est retournée, quand elle est sortie, tout son être entier, quand elle a sorti tout son être entier de l'eau, j'ai vu maintenant sa grosse queue de poisson qui était de couleur bleu ciel. Et elle est rentrée dans l'eau. Et tout ce temps-là, l'eau bouillonnait autour d'elle. Et la tête tremblait. Pendant tout ce temps, même le pont sur lequel j'étais arrivée tremblait. Et quand elle est rentrée, j'ai continué ma route. Je continué d'entendre cette voix-là. Pendant que je marchais, les hommes maintenant qui venaient là, à mon encontre, se disaient, qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé?
On a tous entendu, on a tous vu des bruits, on a tous entendu ces bruits-là, le tremblement et tout ça. Qu'est-ce que tu as vu? Mais la voix continuait de me dire, ne dis rien à personne, ne marche, ne parle pas, ne crie pas, va où tu partais. Alors, j'ai continué ma route vers mon magasin. Simplement parce que j'avais arrêté les produits et j'avais dit de ne pas porter de pantalon. Vous comprenez? Simplement, je n'ai même pas quoi arrêter le mariage, tout ça là. Alors, j'ai compris que je n'étais pas dans un jeu. Je n'étais pas dans un jeu. Les forces des ténèbres existent bel et bien, bien aimé. Et quand ça est passé, je continuais mes moments de prière. Je continuais mes moments de prière. Je continuais de me maquiller encore, de mettre encore la mèche, marier les voix que j'entends, marier la voix de l'Esprit de Dieu que j'entendais, bien aimés frères et sœurs. Et quand ce moment-là, je continuais mes prières, je continuais mes prières, arrivé maintenant à un certain niveau de ma vie spirituelle, dans la même année de 2020, dans la même année de 2020, j'étais à la maison, chez moi, et après avoir pris un moment de jeûne, ma méditation, j'ai fini ma méditation surtout. Je me suis mise en prière, j'étais assise au chevet de ma couchette. Je me suis mise en prière, me posant des questions et tout ça. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi je vis tant? Pourquoi? Seigneur, viens mon aide, aide-moi à vivre une vie de sanctification. Je veux te plaire, je veux vivre comme tu veux. Quand j'ai fini avec les plaintes, j'ai commencé à dire au Seigneur, je veux vivre comme tu veux, je veux être comme tu veux, je veux être celle que tu souhaites que je sois. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et toutes ces choses. À chaque fois que je disais cette prière, quand je t'entends de faire ce genre de prière, dis-moi ce que tu fasses. Dis-moi comment tu veux que je sois. C'est comme si quelqu'un soulevait ma tête et mettait ma tête vis-à-vis de ma table de coiffure, ma table d'accessoires de beauté. Parce que j'avais une table où je mettais mes maquillages, mes parfums, mes pommades, toutes les petites choses que vous pouvez comprendre, les chaînes et tout ça. À chaque fois que je disais cette parole-là, c'est comme si en effet, quelqu'un me disait simplement, c'est comme si une main venait soulever ma tête pour me montrer cette table-là. Et moi, je ne prenais pas ça en compte. Alors ce jour-là, après la prière, la voix me dit clairement, la voix de l'esprit me dit clairement, couche-toi par terre, mets ta tête, mets ta face contre terre, c'est-à-dire fais face à la terre, couche-toi, continue ta prière. Alors bien aimé, là, j'ai commencé à prier, j'ai continué de prier. Arrivé un moment, je suis rentrée maintenant dans un moment de, 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 comment je peux appeler ça, dans un moment où j'ai commencé à demander, n'est-ce pas, pardon à Dieu, voilà, dans un moment de confection. Je suis entrée dans un moment de confection. J'ai commencé à me confesser, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, tout. Seigneur, lave-moi, pardonne. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Quand j'ai fini de demander pardon. Et en ce moment-là, je vois un grand trône devant moi. Un grand trône devant moi. Je vois là, devant ce grand trône-là, un être assis que je ne peux voir avec mes yeux. Parce que la lumière qui était tout est tellement grande. Mais je vois devant cet homme-là des excréments. Des excréments. Alors je me dis, ces excréments-là représentent quoi devant? Ces excréments-là font quoi devant une personne si glorieuse? Et j'entends quelqu'un qui dit là que ces excréments-là te représentent. Devant le Seigneur, voici ce que tu es en effet. Tu es comme des excréments devant le Seigneur. Tu représentes des excréments devant le Seigneur. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je représente? Pourquoi est-ce que moi je suis représentée dans le monde spirituel comme des excréments? Pourquoi? Alors là, sur le champ, je commence à demander pardon, je commence à prier, je commence à demander pardon, je commence à prier, je commence à demander pardon, Seigneur, lave-moi, viens mon secours, sanctifie-moi, purifie-moi, arrête tout ce qui est vraiment de moi, arrête tout ce qui est souillé de moi. Je commence à prier comme ça. Et quand je finis ma prière, le Seigneur me dit, c'est à cause de ces choses que tu mets sur toi là, que tu représentes, euh, 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 que tu as représenté dans le monde spirituel devant ton Dieu comme un excrément. C'est à cause de tes maquillages, de tes mèches et tout ça. Tu dois arrêter cela. Vous comprenez? Alors là, je me lève. L'esprit attire mon attention sur même les noms même de mes parfums.
Il y avait un parfum qui était là qu'on appelait séduction, quelque chose comme ça. Il y avait aussi un autre parfum qu'on appelait caprice. Le Seigneur, Esprit de Dieu me fait comprendre que tu penses que tous les noms qui sont sur tes boîtes qui sont devant toi, là, tu penses que ces noms-là sont. Il y avait aussi un parfum qu'on appelait Sprite, un truc comme ça, ce qui veut dire esprit en anglais. Vous comprenez? C'est pas des Spirit, quelque chose comme ça. Donc, alors, je me lève, je dis, attends, donc tu veux me faire comprendre que tous les produits que moi j'ai sur ma table ici, là, chaque nom, spirituellement, est un esprit. Chaque nom, chaque produit qu'elle a là est un esprit. L'esprit de Dieu me dit oui. Alors, je prends les parfums, là, je commence à retirer les parfums qui sont là. Je laisse ma pommade. Vous comprenez? Je laisse ma pommade là. Et quand je laisse ma pommade dans ce lieu-là. Et je suis là maintenant. Je dis, bon, les maquillages, je vais laisser plus mon maquillage. Je fais comme ça. Et au fur et à mesure, je continue de faire mes prières, mes méditations, tout et tout et tout et tout. Au fur et à mesure que le temps continue, je reçois de plus en plus de fortes. C'est-à-dire, c'est comme un courage en fait, intérieur, me disant de me retirer maintenant des mèches, de me retirer des perruques, de me retirer des maquillages. Vous comprenez? Mais je me forçais quand même, jusqu'à arriver à un certain niveau. Arrivé à ce niveau où j'ai commencé vraiment à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Avant que le Covid-19 ne sorte, le Seigneur me dit, ils vont encore lancer une autre maladie. Ils vont encore lancer une autre maladie. Ils ont déjà fabriqué une maladie. Ils vont maintenant la propager. Ils vont maintenant la propager. Ils vont maintenant la propager. Alors je dis, attends, peut-être c'est quelle maladie? C'est quelle maladie? Comme le Seigneur me demande de prier pour ce sujet-là. Ne pas que cette maladie-là puisse atteindre ses enfants. Parce que surtout, c'est à cause de ces élus que cette maladie-là a été fabriquée et qu'elle sera lancée bientôt. Alors, en ce moment où je vous parle, là, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020, mais pas, nous étions, je crois, bien avant, voilà, bien avant, nous étions avant août. Vous comprenez? Je me rappelle bien, oui. Alors, je me mets à prier, 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 je me mets à prier par rapport à ce sujet-là. Et pendant la nuit, bien aimé, pendant que je priais pour ce sujet-là, c'est-à-dire quand j'ai fini de prier pour ce sujet par rapport à la maladie fabriquée qu'ils vont lancer, je vous assure, au milieu de la nuit, là, j'ai eu une attaque terrible, terrible, terrible. Une attaque qu'on ne peut même pas imaginer, bien aimés frères et sœurs. C'est pour vous faire comprendre que l'ennemi ne s'en prend pas à toi quand tu ne t'en prends pas à lui. Il s'en prend à toi, mais la manière dont il va s'en prendre à toi, quand tu commences à t'en prendre à lui, c'est pas la même chose. Quand il voit que tu commences à l'attaquer, il va t'attaquer jusqu'à ce que toi-même, tu puisses souffrir jusqu'à tu puisses mourir sur le champ. Parce qu'il voit que, il comprend que tu commences à devenir une menace pour lui. Vous comprenez un peu? C'est ainsi que cette nuit-là, j'ai eu une crise pendant mon sommeil. Je ne respirais plus. Je t'ai couché sur ma couchette, inerte. Je n'arrivais plus à respirer. C'est comme si l'on avait attrapé mes narines. Bien aimés frères et sœurs, et qu'est-ce que je vois? Je me retrouve au milieu d'une très grande forêt. Dans cette forêt-là, je trouve des personnes de n'importe quelle couleur. Des personnes qui sont claires, qui sont blanches, des hommes, des femmes, des noirs, toutes des personnes ensemble dans cette forêt, au milieu d'une très grande forêt. Excusez, je ne sais pas si c'est encore des fois ici en tout cas, mais vraiment c'était un lieu vraiment vaste. Et il y avait comme une sorte de podium. Et sur ce podium-là, il y avait des représentants, c'est-à-dire les chefs étaient là, les chefs étaient arrêtés sur ce podium, étaient venus s'arrêter sur ce podium-là, bien amis frères et sœurs. Quand le chef est venu s'arrêter, tous ont commencé à crier, oh, oh, on a gagné, on a gagné. Ils ont commencé à chanter, on a tué enfin, on a tué, on a tué. Ils ont commencé à chanter, tapoter des mains. Moi, j'étais là, je les regardais. Tout à l'heure, l'audio va prendre fin, alors je continue le témoignage par rapport au débrouillement sur un second audio. À tout à l'heure, shalom, bien aimé frère.